El ilustrador francés Benjamin Lacombe y el escritor Sebastián Pérez traen a Colombia su más reciente publicación llamada Frida. Un libro particularmente distinto que mediante ilustración y texto hace una inmersión en el proceso creativo de Frida Kahlo. La revista conversó con ellos para conocer todos los detalles de creación del libro. Alors en fait, on a démarré sur Frida de façon un peu différente. C'est-à-dire que moi j'ai découvert Frida Kahlo, je connaissais les peintures de Frida assez superficiellement et c'est vraiment lorsqu'on a été il y a 3 ans au Mexique. C'était la première fois qu'on allait au Mexique justement pour faire des salons et des dédicaces. Et là, j'ai pu découvrir Frida différemment par la visite de sa maison, de la Casa Azul. Et c'est à ce moment-là que Benjamin m'a proposé de travailler sur elle, sur son œuvre. Moi, de mon côté, c'était un livre que je voulais faire depuis longtemps parce que j'avais une admiration pour cette peintre depuis longtemps et pour le parcours de vie qu'elle a eu, et je trouvais que c'était une illustration parfaite de comment en fait on était un artiste et comment en fait on arrivait à faire d'éléments de sa vie un art. Et c'est tout à fait ça Frida, c'est-à-dire c'est pas un livre narratif qui va vous dire la petite Frida est née à Coyoacán et puis etc. C'est un livre en fait où on rentre littéralement à l'intérieur de Frida, c'est-à-dire que petit à petit par un système de plans et de papier découpé, on rentre à l'intérieur de son corps, on rentre à l'intérieur de son art et on découvre petit à petit ses sentiments. C'est un livre qui est très émotionnel et c'était vraiment un va-et-vient et des retours avec Sébastien pour vraiment construire ce livre. Je vais commencer, c'est vrai que j'avoue que pour moi ça a été un texte très difficile à écrire. La première étape effectivement ça a été d'essayer de m'inspirer, d'essayer de la comprendre. Donc, la première approche que j'avais eue lorsqu'on est allé au Mexique, c'est vraiment de m'inspirer des lieux. Et c'est vrai que quand on va à la Casa Azul, on la sent, on ressent Frida partout. S'attache sur les 9 thèmes qui sont exprimés. Alors je vais essayer de les dire en espagnol, puisque là on les a en espagnol. Donc les 9 thèmes, el accidente, on a ensuite la medicina, la tierra, après on a la fauna, el amor, la muerte, c'est ça, la maternidad, la columna rota et la posteridad. Moi, je dirais quand même que, effectivement, l'accident et l'amour, ce sont 2 thèmes qui sont quand même particulièrement importants dans la vie de Frida. La mort aussi, hein, quand même. Et c'est vrai qu'elle disait, c'est amusant, j'ai eu 2 accidents dans ma vie. Le premier, c'était l'accident de train. Le deuxième, c'est quand j'ai rencontré Diego. Et le pire des 2 et de loin, c'était Diego. Et c'est amusant, ça montre à la fois son humour et à la fois la difficulté de sa vie. Moi, ce que j'aime et ce que j'espère qu'on comprend au travers de ce livre, c'est cette transcendance, c'est-à-dire à quel point elle a été capable de dépasser tout ça et de dépasser ses difficultés et de créer un monde en fait.